Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Anto. Comment ça va Anto? Eh ben ça va et toi, JB? Salut les goths. Bah, moi ça On va très est. bien. Moi ça va très bien, ou très mal d'ailleurs en fait, puisque Pogacar a gagné le round, si vous n'avez pas suivi. Et on est là pour débriefer tout ça, et puis on fera aussi une petite preview de l'Itzulia, le Pays Basque qui a commencé du coup quand vous regardez cette vidéo. Et je vous annonce que c'est Ilan Van Willer qui a gagné la première étape. On verra si Oh, j'avais raison. Bref, en tout cas, c'est mon prono sur Discord. Venez jouer dans le Discord, c'est urgent. Donc, on est reparti sur le round. Qu'est-ce que t'en as pensé tout d'abord, Anto? Alors, bah, il y a eu la course homme et la course femme. Peut-être commencer par la course homme, du coup. Bah, une course, franchement, j'en attendais pas grand-chose, même si, grâce à la vidéo que vous avez fait avec Timothée jeudi, je m'étais hype. Mais voilà, j'étais un peu fataliste. On va dire que ça se résumerait à une course entre Van Der Poel et Pogacar. Et finalement, bah, je me suis bien trompé. Vu que ben, beaucoup de coureurs que j'attendais pas à ce niveau-là ont été surprenants et ont été vraiment intéressants. Je pense à Pedersen, à Van Aert, on en parlera juste après. Mais dans sa globalité, franchement, je me suis régalé. Et ça fait quand même plaisir d'avoir ben, une course où il n'y a pas un mec qui part à 70 bornes tout seul et qui finit en solitaire. Là, on a eu vraiment un gros match jusqu'à la fin, jusqu'aux 20 derniers kilomètres. Quoi. Ouais. Voilà, une très très belle course et ça fait plaisir. Ouais, comme t'as dit, j'avais espoir pendant toute la course, et puis à 20 km, Pogacar, il a un peu tout niqué, comme on dit dans le milieu. Voilà. On n'était pas monétisé, donc je peux le dire. Euh, mais, euh, mais ouais, comme tu as dit, après, Pogacar et Van Der Poel, du coup, plutôt Pogacar, a aussi fait la course en se regardant et en laissant les autres revenir plusieurs fois, ce qui a rendu la Ouais, course hyper intéressante. C'est clair que s'ils partent à deux, bah, Van Der Poel, du coup, fait sûrement deux parce que pendant la course, il avait paru plus fort. Donc lui, peut-être qu'il fait une erreur stratégique à ce moment-là, mais bon, je pense pas qu'il est là pour faire deux de toute façon. Donc lui qu'il fasse 3, 8, 12, s'il gagne pas, ça n'a pas d'importance pour lui, je pense. Donc ouais. voilà, finalement Van Der Poel peut-être un peu décevant quand on regarde la course. Il paraît très fort pendant la course, et au final, dans le moment où Pogacar attaque, il essaye de suivre, il craque complètement. Van Aert était finalement plus fort. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il a mal géré? Est-ce qu'il pouvait pas de Pogacar? Est-ce qu'il a fait trop d'efforts? Est-ce que la chute a eu son importance? Voilà. Beaucoup de questions. Justement, quand on rembobine un petit peu toute la course, je pense que Van Der Poel, par plusieurs fois, fait des efforts un peu superflus qu'il n'aurait pas dû faire, notamment bah, justement la chute, où bon, c'est indépendant de sa volonté évidemment, hein, mais il doit remonter, il fait quand même un gros effort, même s'il est dans la route de ses coéquipiers. Ensuite, je sais plus dans quel mont, c'est peut-être le deuxième passage du vieux Quarmont, où Pogacar part et Van Der Poel est loin et doit faire un énorme effort. Il Mhm. revient, mais comme un malade, mais Et c'était très on, impressionnant, est, ouais. Très on était tous impressionnant. choqués. On a regardé la course ensemble, JB, et on était choqués de la facilité à laquelle ben, Van Der Poel est revenu. À ce moment-là, moi, je pensais Bon. que, à ce moment-là, je me suis dit, ok, peut-être qu'il va le gagner, tu vois. Parce que moi, j'avais Ouais, dit dans la voilà. preview, je pensais que Pogacar était plus fort. Même si j'avais dit Ouais. Pedersen, mais je pensais que Pogacar était le favori. D'ailleurs, les bookmakers étaient d'accord avec moi. Ils ne se sont pas trompés. Euh, Van Der Poel Et à nouveau, dans un autre mont, Pogacar réattaque et Van Der Poel doit refaire un effort de la même manière pour revenir. Donc, à force de faire des gros efforts comme ça, on le paye forcément à un moment donné. Et je pense qu'il était plus fort que les Van Aert et compagnie, même Pedersen. Juste le fait d'avoir suivi Pogacar dans cette dernière ascension du vieux Quarmont, ça lui a été fatal parce que Pogacar était juste monstrueux. Et donc voilà, la logique pour moi est respectée. Pogacar, pour moi, était le favori. Il a gagné. Mais on a eu une belle bataille. Et après, Van Der Poel, une fois que il a été repris par Van Aert, par Pedersen et compagnie, bon, il a fait un peu ce qu'il pouvait. Il fait quand même 3 enfin de 2 du sprint du coup, mais 3 au Pedersen a fait classement un final. sprint monstrueux, hein. On va y revenir Et juste Pedersen a été monstrueux. pour Ouais. finir sur Van Der Poel. euh, il a dit en interview qu'il avait été malade pendant 3 jours avant la course. Moi, je suis fan de Van Der Poel, hein.
mais ça pue le mensonge, ça. Ça, ça pue l'ego blessé, tu vois. Ouais, mais j'étais malade en fait, mais moi j'ai pas Oui, vu la course d'un mec malade, tu vois. Faut dire qu'il a apparemment, quand il avait même. un petit rhume ou C'est bon. c'est le seul qui a essayé d'attaquer Pogacar. Donc Mm. quand même, ça Et montre qui que. a fait mal à Pogacar, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, l'attaque c'était pas une attaque pour rigoler. Mais au final, quand tu regardes, il y avait quand même une bonne classe d'écart. Bon, j'ai pas l'impression que Pogacar était dans le rouge à la fin, quoi. Donc, Mm. on va dire que Pogacar, il prend rendez-vous pour Roubaix. On fera la preview, ça sortira jeudi prochain. Mais Ouais. moi, je suis très hype. On va pas parler de Roubaix trop dans cette vidéo, mais quand on voit que ce soit Pedersen, Van Aert, Kung, On peut en parler de Van Aert, en vrai. Van Aert, c'est Stuyven, la grosse et la très très bonne nouvelle du jour. C'est le retour au plus haut niveau, on peut le dire, de Wout Van Aert. Après des mois de galère, on avait vu que c'était quand même prometteur ce qui s'était passé mercredi sur à travers la Flandre, même si Visma tactiquement a complètement chié, on va dire, dans la colle. ouais. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. On l'a vu au niveau, même si voilà, il est un peu un cran au-dessus. C'est pas le Van Aert d'il y a 2-3 ans, mais par rapport à ce qu'on voyait ces dernières années, c'est beaucoup mieux. Et il a Ouais, répondu présent dans les grands rendez-vous. Donc, je m'attendais pas franchement, du très tout impressionnant. je m'attendais pas du tout à avoir un Van Aert au niveau de Pedersen, moi, par exemple. Tu vois. Ouais. Genre, Mm, et mm. pourtant, Pedersen est aussi fort que ce que j'attendais, voire plus. Ça aurait pu être Pedersen qui soit un cran en dessous et du coup Van Aert soit au même niveau. Mais là, Pedersen fait vraiment une super course et au final, il est quand même là. Donc, Ouais. pareil, ces deux-là, sur Roubaix, va falloir s'en méfier. La Lidl, qui a aussi Stuyven, qui pour le coup est plus fort que ce que j'attendais aussi. Enfin, pourtant, Énorme. je, je dis souvent que c'est un coureur très sous-coté, etc. Moi, je l'estime beaucoup, ce coureur. Mais là, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans les roues des tout meilleurs, quoi. C'était assez impressionnant. Malgré que Ouais. Van Aert et Stuyven, je pense qu'à la fin de la course, ils sont pas hyper copains. Mais, mais bon, ça Ça, reste ça s'est entre eux. pas fait de cadeau entre Belges, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr que Mais, là, euh, les Belges entre eux, ils se sont un peu, ouais, ils se sont un peu chamaillés. Mais, mais le mais bon, collectif Trek, du coup, impressionnant, sachant qu'il y aura Milan qui sera plus à son avantage sur Roubaix, par exemple. Le ouais. Après, collectif Visma, j'y crois pas trop, moi, Milan sur Roubaix. Mais bon, on en reparlera ouais, dans la vidéo. Milan, pour moi, est un peu en dessous ces dernières semaines. On le voit moins puissant. Il a été battu par Merlier Bah, c'est surtout c'était que en Gante. pour moi, ce sera pas la carte maîtresse de son équipe. Lâché Les assez tôt deux, en plus mercredi à travers la Flandre. Et oui, bien sûr, après, pourquoi pas pour anticiper, il pourra être intéressant. oui, Ça fait toujours peut-être. une carte de Ouais, plus. peut-être, Il y a peut-être. Skujins aussi qui sera là, Stuyven, Pedersen. Ça va être intéressant, mais Vacek, il y a le collectif Trek Vitos, du coup, Vitos. mais on a aussi le collectif Visma qui a encore une fois, à l'image de mercredi, été une nouvelle fois impressionnant avec Jorgensen, Benoît qui était au niveau, même si Jorgensen à la fin, il a fait bon, Oui. ciao les mecs, je me relève, Ouais. j'en Jorgensen, peux qui plus. pour le coup, alors je sais pas si, comme tout le monde m'a surpris en élevant son niveau, peut-être que Jorgensen était au même niveau que sur le 3 par exemple, mais Ouais, moi il m'a paru vraiment un ton en dessous de ce que j'attendais de lui. Je l'attendais au niveau je l'attendais supérieur à Van Aert, supérieur à Stuyven, bien ouais, supérieur à un Kung, et au final, bah c'était pas le cas. Donc faut dire que Kung, tout comme Ghana par exemple qui fait 9, était dans l'échappée. Même si ouais. Ghana, il doit. Pour faire 9, il faut quand même qu'il gagne le sprint du Et peloton. 8 Donc, Ghana, Ghana il fait 8. aussi. Ouais, 8. Ouais, bon, excuse. Mais, c'est pas grave. Que Ghana aussi, il prend rendez-vous pour Paris-Roubaix. Enfin, il devait pas être là. Il est là. Dans l'échappée, il est assez fort. Bon, à un moment, il est un peu en perdition. Il se fait reprendre par le peloton. Il arrive à aller claquer le sprint à la fin. Ça montre que le Ouais. mec, il a des ressources énormes dans les jambes, quoi. Donc voilà. Ouais. Je sais pas s'il manque quelqu'un. Si, moi je voulais parler aussi de Laurent Pitti, parce que je l'ai un peu dézingué dans la preview, et je tenais à m'excuser, parce qu'il fait 12e. Ouais. Voilà. Après, Non, on l'a 11e. pas vu de la 11e. course. Il a On l'a pas pas vu de pesé. la Oui, non. course. Mais Il a pas du tout pesé sur la course. Comme ça, c'est regroupé derrière. Il profite avec sa pointe de vitesse. il est quand même là. Je préfère plus appuyer sur un Davide Ballerini qui a bien anticipé, qui a été impressionnant, qui ensuite arrive quand même en plus à de nouveau à sprinter dans le groupe, dans le petit peloton qui arrive derrière. Ouais. Non, moi, ce que je voulais aussi, on n'en a pas parlé rapidement, c'est nos Français. On n'attendait rien. Et Bah, fallait rien voilà. attendre.
Il fallait rien attendre. Et Madouas, une nouvelle fois, qui est quand même, bon, même s'il fait top 20, il fait 17e, je crois. Ouais. Très décevant. Bah, On il l'a fait pas vu du tout de la deuxième course. français, derrière un Bien Aurélien par les français. peintres, qui est un peu Qui son là, pour le challenge. coup, premier Tour des Flandres pour lui. Il avait dit cette année qu'il comptait se tester sur le Tour des Flandres. Bah, un top 20, c'est vraiment pas mal, meilleur français. Et puis après, je sais pas combien fait Paul Magnier, mais c'était une première course plus d'apprentissage pour lui. Il fait 62e au final, mais on l'a vu, il était quand même longtemps dans le peloton un peu derrière, et Bah, il a surtout essayé que d'attaquer même à un moment donné. ouais, dans le peloton, Mais il est apparu dans les plus forts à certains moments, avec un Matthews aussi ouais. qui était très costaud dans le peloton. Un Mohoric aussi qui m'a paru assez fort. Je l'avais prono au top 10. Au final, pas du tout. Mais il fait quoi? Il fait 21e. Et forcément, parce que le groupe arrive au sprint. Donc voilà. Mais si tu fais un peu l'ordre de qui étaient les plus forts, je pense que Mohoric et Matthews, ils méritaient mieux que ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Mais Ouais, ouais, ouais. bah, suit son cours. Et voilà, il faut être dans les bons coups. Et ils n'y étaient pas. Donc Non, voilà. ah, Oula. Discord qui nous anime la vidéo. Non, mais du coup, juste pour terminer avec Paul Magnier, un premier monument pour lui. On va dire que voilà, il a essayé de se montrer un petit peu. Il est déjà tombé assez souvent ces dernières semaines, donc pas au top et à 100%. Donc voilà, c'est assez encourageant et il va falloir voir dans les prochaines années, il reviendra. C'était plus une première course d'apprentissage. Je pense qu'il sera aussi à Roubaix la semaine prochaine, donc ça va être Parfait. aussi intéressant de voir comment il enchaîne ces deux courses. Du coup, ouais, je Ouais, pense surtout. qu'on. Petit aparté, parce qu'on a complètement oublié d'en parler dans la vidéo. C'était évidemment la course femme du Tour des Flandres. Une course vraiment sympa qui a vu la victoire évidemment de Lotte Kopecky, la tenante du titre. Mais c'était quand même important de souligner aussi le retour cette année à la compétition de Pauline Ferrand-Prévot, qui après un très bon Milan-San Remo, des bons Strade Bianche également, confirme sur les grosses courses d'un jour qu'elle est présente avec une deuxième place et a été sûrement la plus forte avec Lotto Kopecky, on l'a vu dans les monts pavés. Donc vraiment hyper encourageant. Donc une course vraiment qui a été assez chouette avec Liane Lippert qui fait du coup troisième au final. Nieva Doma, la dernière vainqueur du Tour de France, qui va chercher la quatrième place. Et donc du coup une course qui a tenu toutes ses promesses. Donc voilà, c'était une petite aparté. Mais je trouvais ça important qu'on parle aussi de la course femme. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Et voilà. Je pense qu'on peut passer à la preview de Lizzulia plus ou moins rapidement, parce que c'est pas la course la plus intéressante du calendrier, même si il y Ouais, a des beaux parcours, principalement ouais. pour Puncher. Je pense pas que ce soit un truc où les grimpeurs de classement généraux vont beaucoup s'illustrer, mais c'est aussi important que tout le monde puisse manger un peu pendant l'année. Qui t'intéresse un peu dans la start list, un peu de qui tu veux nous parler? On a une startlist quand même assez ouverte. Pas de fantastique au départ, donc chaque course où il n'y a pas de fantastique, on va dire que c'est une course assez intéressante aussi, hein, on va pas se mentir. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de voir un peu. On a vu Thibaut Nice là, qui a gagné par exemple Ouais, le Grand Camino ce week-end. Et non, Miguel Indurain, le ouais. Grand Prix Miguel Indurain, je crois que ça s'appelle. Et il a été vraiment impressionnant. Et là, pour le coup, c'est un parcours particulièrement taillé pour lui. Donc, je pense qu'il va être très intéressant avec sa bonne pointe de vitesse. Ça arrive à chaque fois dans un petit groupe. Je pense il peut tirer son épingle du jeu. Julien Lafilippe, qui devait être là sur le ronde, et qui malheureusement a dû être forfait parce qu'il avait une petite maladie, et qui du coup sera là pour préparer les Ardennaises. Donc, ça va être intéressant de voir à quelques jours maintenant de son grand objectif de la saison, Ouais, il y ce a qu'il va Hirschi faire. aussi, hein. Il y a Hirschi aussi dans Hirschi, l'équipe, donc attention à lui. Donc, falloir donc, voir comment il la joue. voilà, Romain Grégoire côté français qui va être intéressant. En fait, c'est un peu la répétition pour pas mal de punchers avant les Ardennaises. Donc, même si Pogacar évidemment n'est pas là et quelques autres gros ne sont pas là, ça va être intéressant de voir où en est un petit peu la hiérarchie
des punchers. Donc, je pense une course assez ouverte. Est-ce que toi, tu as un petit prono pour le classement général avec ce petit contre-la-montre au début qui va faire sûrement le plus d'écart possible? Il fait 16 km,5 ouais, donc il y aura quand même Ouais, il y quelques aura écarts. quelques écarts. En vrai, je pense que si tu gagnes le contre-la-montre en étant avec du général, Mm. tu peux garder le maillot jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas des étapes Ouais. très difficiles. Moi, j'ai dit tout à l'heure Van Wilder, je pense que s'il veut, entre guillemets, enfin confirmer, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais ça fait un petit moment qu'on en parle, qu'on l'attend, peut-être 1 ou 2 ans qu'on attend qu'il confirme. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu en lui ce que beaucoup ont l'air de s'imaginer. Donc, c'est peut-être une des courses où il peut nous montrer voilà, Ouais. que grâce à son contre-la-montre et quand même une qualité de punch qui est, voilà, qui est pas mauvaise, qu'il peut aller chercher au moins un top 5 peut-être. Après, je pense Oh oui, ouais. que pour taper Joao Almeida, ça va être chaud. Va falloir, parce que Almeida, sur le contre-la-montre, s'il se loupe pas, Ouais. personne ne doit lui prendre, sur 16 bornes, personne ne doit lui prendre 30 secondes, tu vois. Genre, Ouais. normalement, je pense que c'est peut-être le favori pour gagner le contre-la-montre. Et si le gagne pas, il doit être à 5 10 secondes max, tu vois. Donc après, avec les Et bonus, c'est jouable. je pense que son plus grand adversaire pour le contre-la-montre, c'est son équipier Brandon McNulty. Ouais. Ça Mais va après, être si McNulty a le maillot, est-ce que ça joue McNulty si Almeida est à 5 secondes derrière? Je suis pas sûr. ouais, ouais. C'est sûr que je pense que McNulty a un peu moins de punch. En tout cas, a une moins bonne pointe de vitesse que peut avoir un Almeida, par exemple, dans un petit groupe. Donc c'est sûr. Après, je pense que ça va se jouer aussi un peu à la forme. Almeida a pas mal couru en début de saison. McNulty peut-être un petit peu moins. Donc peut-être qu'ils vont inverser un peu Ouais, les positions. Donc voilà, après, on espère évidemment que ce ne sera pas un UAE qui ouais, gagnera à la fin ouais, pour vraiment, j'espère. Ouais. le Après, panache. Attention à Florian Lipovic, hein. Je pense qu'il peut être vraiment, vraiment intéressant. On sait qu'il roule plutôt bien et il fait un gros début de saison avec notamment Paris-Nice, notamment où il fait deuxième au général. Donc, ouais. alors, est-ce que ce sera assez dur pour lui? Je ne suis pas sûr, mais en tout Bah, cas, le il va être problème, c'est qu'il intéressant. est tellement fort que je commence à me dire que même si c'est pas assez dur, voilà. Ouais, non, mais c'est sûr, exactement. Ouais, non, c'est sûr. Moi, dans les mecs qu'on a pas Après, cités, alors, bon, je vois Enric Mas sur la start list, je sais pas trop pourquoi il vient, lui. Euh, ben, alors, Enric Mas, c'est l'inconnu. On est en Espagne. Est-ce que le boost espagnol va marcher? ouais, bah, après, il a pas été mauvais depuis le début de saison, je sais plus sur quelle course il Non, est. moi, il y a des coureurs que j'ai envie de suivre vraiment de près. Et ils sont français, donc j'ai Ouais, parlé d'Alaphilippe, mais j'attendais d'en parler. Il y a notamment Champoussin, C'est pas de lui que je voulais parler. mais je sais, tu sais très bien de qui je vais parler ensuite, mais Clément Champoussin qui fait un gros début de saison et sur un parcours punchy, c'est clairement sur, même si avec le contre-la-montre, à mon avis, il va perdre un peu trop de temps pour le général, mais en tout cas, Je pense il que sera vraiment intéressant à suivre. Chez Astana, ce sera peut-être plutôt Terrada, parce que en contre-la-montre, il s'en sort mieux. Alors à Ouais, voir, ouais, parce que c'est un peu aléatoire, c'est contre-la-montre aussi. Mais bon, ouais. il gagne tous les Après, on a, podiums dans PCM, hein, donc sachez que voilà. Après, pour la deuxième étape, du coup, l'étape de mardi, qui a l'air d'être plutôt un sprint, il n'y a pas beaucoup de sprinteurs et je pense qu'un Axel Zingler peut, pourquoi pas, aller chercher une victoire d'étape. Ouais. Il y a également Axel Laurence qui a été un peu décevant en Catalogne, mais qui Axel pourra, Laurence, pourquoi pas. je rappelle que quand même, j'ai dit que ce serait le Français qui gagnerait le plus cette saison. Pour l'instant, c'est mal barré. Alors, il n'y a pas énormément de Français qui vont gagner, encore moins Ouais, beaucoup. Mais bon, j'aimerais bien qu'il se réveille un petit peu. Parce ouais, que là, je commence à passer pour un gogol. Donc, ça me ouais, préoccupe ouais, ouais. vraiment. Par contre, sur les sprints, il y a quand même pas mal de concurrence, je trouve, par des mecs, on va dire, c'est des punchers qui ont des bonnes pointes de vitesse ou des sprinters qui ont un très bon punch, je sais pas comment vous voulez les qualifier, mais Roger Adria, par exemple, l'Espagnol Ouais, ouais. de la Bora, peut être très Aramburu. dangereux. Et on n'a pas du tout parlé de Maxime Van Gils, mais sur des parcours comme ça peut aussi être quelque Ouais, chose ouais, d'intéressant. Je pense qu'aucun des deux, enfin Van Gils, je sais pas ce qu'il vaut sur contre-la-montre, je pense pas que ce soit génial. Mais ouais. s'il arrive à pas prendre trop cher, peut-être qu'il peut gérer aussi pour faire quelque chose.
Ouais, et bon, en chrono aussi, on a Skelmose, hein, pour le coup, que j'avais un peu loupé. Je m'étais un peu concentré sur Thibaut Nice Bah, je et, pense que et aussi c'est Batchu, avec Almeida, c'est le deuxième, on va dire, c'est les deux favori. favoris de cette course. T'as l'inconnu pour moi qui est Vlasov, mais en fait, Ouais. le truc qui est toute l'équipe Bora est une inconnue pour moi. Oui, c'est ça. En fait, Littéralement, il Martinez n'y a pas peut un aussi coureur être que je un. sais. Martinez aussi peut être un bon favori. Fischer Black, si c'est le Fischer Black. Fischer Black qu'on connaissait chez UAE, peut être un favori. Donc franchement, ce qui est vraiment cool, c'est que cette course est hyper, un peu illisible, on va dire. Vraiment. Et on va avoir, je pense, des surprises tous les jours. Et du coup, du côté des Français, les coureurs que j'ai pas cités, et notamment le coureur que j'ai pas cité, parce qu'au sein de l'équipe Décathlon AG2R, on a déjà pas mal, on a d'ailleurs 6 Français sur 7, donc c'est assez sympa, avec, je pense, à mon avis, Clément Berthet qui est le leader Ouais, par rapport à ce sûrement. qu'il a montré en début de saison. Victor Lafay, peut-être pour aller chercher des victoires d'étape, Bastien de Ouais. Ponchon. Ce serait bien de le Mais ça va revoir. être intéressant de voir ce que fait Léo Bizio. C'est sa première CPE par étape World Tour. Et bah, il va avoir même première CPE tout court de l'année. Et il va avoir, à mon avis, un rôle d'équipier, mais ça va être intéressant. Il avait fait 5e à Paris-Camembert dans la semaine dernière, quand Paul Sexas fait 2e. Donc ça montre qu'il est en condition et pourquoi pas aller chercher un petit top 10 sur quelques étapes. Si déjà il arrive à chercher un top 10 sur une étape, ça pourrait être vraiment beau. Alors ce ne sera pas forcément très simple vu le parcours, mais pourquoi Ouais. pas. Honnêtement, quand on voit ce qu'a fait Paul Sexas pour sa première CPE World Tour, bah, on souhaite aller au Bisio de faire un peu pareil, quoi. Voilà, parce que Ouais, après, c'est pas le même parcours. C'est pas le même c'est ni le parcours, même parcours ni le même coureur, mais bon, mais tout c'est aussi juste pour talentueux. Donc, c'est juste pour lui souhaiter bonne chance. Moi, je ouais, pense qu'on a fait le tour. ouais. Euh, on espère voir un Français s'imposer. On a quand même beaucoup de cartes. Alors pas Ouais, forcément pour le général, hein, je parle pour des victoires d'étape potentielles. Quand on sait que ce soit Grégoire, que ce soit Alaphilippe, que ce soit Axel Laurence, ils avaient tous gagné en World Tour l'an dernier. Donc on peut quand même espérer que sur un parcours qui leur convient plus ou moins à tous, ils arrivent à aller en claquer une. Bah, Euh, Grégoire, pour le coup, après ce qu'il avait montré sur le chrono en début de saison, pour un top 5, c'est totalement Et possible, je puis pense. après ce qu'il a montré sur le Poggio en essayant de suivre l'attaque nucléaire de Pogacar, peut-être que voilà, je pense que voilà, si tu arrives à suivre Pogacar, tu peux suivre Almeida. Moi, c'est mon avis sur la question. Voilà, un prono pour le général, tu me dis qui? Bah écoute, je vais dire quand même Joao Almeida. Ok. On va être Eh assez. ben écoute, je voulais être original, mais en fait, non, pas du tout. Je vais dire Skelmose, parce que je pense qu'il a à cœur de se rattraper après son Paris-Nice où il était un peu décevant, puis il est tombé, et puis il a dit allez, bye bye. Bah Donc, écoute, on fera le point lundi prochain après cette semaine ça roule. espagnole en tout cas. Ouais, ouais, et puis on se retrouve jeudi pour la prévue de Paris-Roubaix, un Paris-Roubaix qui va être extraordinaire, donc soyez au rendez-vous. Et nous, on vous dira tout ce qu'il faut savoir avant la course. Salut les gars! Salut Goth.